En 2009, j'ai décidé à prendre de nouvelles pistes de recherche. Au lieu d'essayer d'entretenir des liens avec le passé, je voulais explorer l'idée de la communication avec le passé. En particulier, j'ai voulu explorer les liens entre la sculpture et la communication spirit. Je dois dire que cette idée est née dans mon travail précédent. Les références à des forces surnaturelles dans Frankenstein et les sujets fantomatiques dans les photographies m'ont amené vers le paranormal. À cet égard, les prochaines images comprennent des œuvres produites depuis 2009 sur le thème de la communication spirit, ainsi que quelques images qui sont liées à ma recherche. La communication spirit est la croyance qu'on peut communiquer avec les entités désincarnées. En particulier, je suis intéressé par le mouvement spiritualiste qui a commencé aux États-Unis dans le milieu du 19e siècle et se propager rapidement à travers le Canada et en Europe. Au début du 20e siècle, il y avait des milliers de croyants en communication spirit et de nombreuses sociétés spiritualistes ont été mises en place en Amérique du Nord et en Europe afin de prendre contact avec l'au-delà. Un des moyens les plus populaires de la communication avec les morts est à travers des séances en présence d'un médium. Cette œuvre, qui a été photographiée dans mon atelier, mais qui est ici à Sparabol, est intitulée « Le Visiteur ». Elle comprend 3 éléments traditionnellement associés avec des séances, une table en lévitation, des petits objets flottants et le faible et inexplicable bruit de musique. L'œuvre comprend une bande sonore des années 1920 que j'ai modifiée et la musique n'est plus reconnaissable. Cette photographie par H. Marais a été prise lors d'une séance du 25 novembre 1898 à la maison du célèbre astronome français Camille Flammarion, dirigé par le médium Eusapia Palladino. Palladino était mondialement connu pour la communication spirit. Dans de nombreuses occasions, elle a été invitée à diriger des séances dans des situations contrôlées par des scientifiques. Dans la plupart des cas, Palladino a préféré de travailler dans des espaces sombres. Dans cette photographie, on peut voir le reflet d'une flash dans le miroir sur le mur du fond, ainsi qu'une table en lévitation. Cette haute sculpture est intitulée Psychic Cabinet. L'œuvre est inspirée par la tradition des cabinets d'esprit, des espaces clos créés à partir de rideaux et de meubles. Les cabinets d'esprit étaient très populaires dans le 19e siècle et au début du 20e siècle. Ils ont été utilisés par les médiums pour cibler leur capacité psychique avant ou pendant une séance. Cette sculpture est effectuée à partir de 2 objets trouvés, une armoire d'époque ainsi que d'un petit repose-pied en bois qui sert de siège à l'intérieur du cabinet. 4 rideaux transparents entourent la statue. Même si les rideaux ne sont pas techniquement nécessaires ici, je voudrais créer un espace, un barrière symbolique entre la personne à l'intérieur du cabinet et le monde extérieur. Les cabinets d'esprit ont été souvent utilisés dans des milieux domestiques en se servant des matériaux trouvés sur place. Conformément à ce principe, ma sculpture utilise des tuyaux et les rideaux en plastique qu'on peut trouver dans une quincaillerie. Essentiellement, Psychic Cabinet est un abri privé pour conserver les énergies mentales. La photographie suivante, à gauche, est tirée d'un album assemblé par Francisco Ponte entre 1912 et 1923. La photographie représente un cabinet d'esprit avec un médium dedans. La photographie est une des images qui a inspiré ma sculpture. L'autre photographie date de 1906 et elle représente un cabinet d'esprit à l'Institut général psychologique à Paris. La sculpture suivante est intitulée Spirit Radio. Cette œuvre a été inspirée en partie par les bulletins de nouvelles qui sont sortis dans les années 20 et 30
indiquant que l'inventeur américain Thomas Edison avait travaillé sur un téléphone ou un appareil semblable qui pourrait communiquer avec le monde des esprits. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation que Edison n'a jamais essayé de faire une telle machine, j'étais intrigué par l'idée d'utiliser la technologie de la fin du siècle pour une sculpture inspirée par la communication spirit. Spirit Radio comprend une casquette de cheminot de l'époque avec la technologie radiocristal. Un radiocristal peut recevoir les signaux radio sans l'aide d'une pile ou de l'électricité. Un radiocristal peut recevoir les signaux radio, je me répète, le fait référence à Edison et aussi au phénomène EVP, Electronic Voice Phenomenon. La théorie de EVP a émergé dans les années 60. En principe, la théorie propose que les voix des esprits peuvent être transmises par et enregistrées sur des appareils électroniques. De 2010 à 2014, j'ai réalisé une série de sculptures collectivement intitulées Apports. La série comprend 17 sculptures qui utilisent des objets trouvés d'époque. Elle a été inspirée par le phénomène paranormal d'apportation. Un apport est le nom donné à un objet ordinaire ou transformé qui se matérialise au cours d'une séance. Le mot apport est tiré du verbe apporter. Le phénomène suggère que les esprits laissent des objets qui ont une signification aux participants de la séance. Ceci est une vue de 4 apports distincts. Je ne sais pas si c'est clair, mais toutes les surfaces d'objets ont été traitées par la cire de paraffine. Quand je faisais la recherche autour de l'histoire de la communication spirit, j'ai trouvé plusieurs références à la cire de paraffine. Dans certains récits de contact fantomatique, les esprits auraient laissé leurs impressions dans la cire. En outre, certains médiums, comme Eusapia Palladino, étaient connus pour leur capacité à projeter leurs pensées à travers des distances et dans des formes de cire. Dans le cas de Palladino, elle pouvait apparemment créer des visages dans la surface d'un bloc de cire. La seule documentation visuelle d'un apport que j'ai trouvé est d'un apport entouré par la cire. Cette photographie est intitulée Apported Natural Flower and Paraffin Shell. Comme indiqué, la fleur elle-même est enveloppée dans de la cire. Quand j'ai créé mes propres apports sculpturaux, j'ai décidé d'utiliser la cire de paraffine pour suggérer qu'une transformation a eu lieu. Je dois mentionner que la cire de paraffine est une substance artificielle, un sous-produit de l'industrie pétrolière qui a été développé au XIXe siècle. Je soupçonne que ce matériau a une valeur hautement symbolique pour de nombreux spiritualistes. La cire de paraffine est facile à mouler et est sensible aux impressions. Lorsqu'il est chauffé, il devient un liquide transparent, mais il revient à un solide opaque lorsqu'il est refroidi. Peut-être pour certains, il rappelait d'ectoplasme, une sorte de résidu blanc vaporeux qui a été parfois produit par les médiums au cours de leur communication spirit. En 2013, j'ai créé une sculpture et une œuvre textuelle intitulée Long Ago. Elle comprend une corne d'époque trouvée et un extrait d'un poème attribué à l'esprit de Oscar Wilde. Le poème provient d'une séance et il a été transcrit mot par mot. Et voici le premier vers que j'ai reproduit en vinyle. Long ago I wrote that there was twilight in my cell and twilight in my heart, but this is the last twilight of the soul, etc. Je ne sais pas si c'est clair dans l'image, mais la corne est suspendue du plafond. Il y a un texte vinyle sur le mur et en dessous de ce texte est la citation que vous voyez ici. La référence vient d'un livre publié en 1924 par Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur des romans Sherlock Holmes. Les dernières sculptures que je vais discuter ici sont intitulées Le test de la chaise et Sweetheart Spirit Board. Chaque œuvre est une installation qui invite le public à tester leurs capacités paranormales.
Le test de la chaise a été produit en 2 éditions entre 2013 et 2015. L'œuvre invite le public à voir s'ils ont la capacité d'entrevoir l'avenir. Dans un test de la chaise traditionnelle, un individu choisit une chaise au hasard dans un groupe de chaises pour être utilisé lors d'une activité publique à venir. Il ou elle est ensuite invité à décrire la personne qui, à leur insu, finira par assister à cette activité publique et occuper la chaise. Sa description est comparée à celle de la personne qui occupera la chaise après. Si la description correspond bien avec cette personne, on peut inférer que le sujet du test a démontré une capacité à entrevoir l'avenir. Le test a été modifié et simplifié pour être présenté dans le contexte d'une exposition d'art. Comme vous le savez, une chaise est installée dans la galerie de Sporobol et elle est accompagnée d'un questionnaire à compléter. Les participants sont invités à s'asseoir dans le fauteuil et se décrire en répondant à une courte série de questions. Ils sont également invités à imaginer la prochaine personne à occuper le fauteuil et à répondre à une courte série de questions sur cette personne inconnue. Chaque questionnaire offre un espace pour que l'individu puisse dessiner son autoportrait et un espace pour dessiner le prochain occupant de la chaise. À l'issue de ce travail, chaque participant est invité à enregistrer la date et l'heure de leur implication dans le projet sur le questionnaire et l'imprimer sur le mur de la galerie. Le public sera en mesure de visualiser et de comparer tous les questionnaires dans l'ordre chronologique afin de déterminer comment les participants ont prédit l'avenir. Ma dernière œuvre que je vais décrire ici est intitulée Sweetheart Spirit Board, qui a été produite l'année dernière. L'installation combine les traditions des planches de Ouija et des spiritoscopes. Les participants sont invités à tenir la planchette, à penser à quelqu'un du passé et à leur poser une question. En se servant de la planchette comme un outil de dessin, les participants dessinent une réponse directement sur le formulaire Ouija. Ils peuvent aussi partager leurs résultats en épinglant leur formulaire sur un mur adjacent. Voici 2 spiritoscopes du 19e siècle. Comme une planche de Ouija, un spiritoscope est un outil pour communiquer avec des esprits sans la présence d'un médium. Avant de terminer ma présentation, j'aimerais faire référence à d'autres pratiques qui explorent les phénomènes paranormaux. Certains cas sont des exemples d'activités paranormales et d'autres des références au sujet du paranormal. Ted Serios était un conducteur d'ascenseur à Chicago quand il a démontré le phénomène de photographie. Photographie est la capacité d'un sujet de projeter ses pensées sur une pellicule de film qui pourrait ensuite être développé comme photographie. Serios n'a pas inventé le concept de photographie, mais il est la personne la plus souvent associée avec ce concept. Photographie a été identifiée au début du XXe siècle par un professeur de psychologie à l'Université impériale de Tokyo. Cette image de Serios date de 1966 et il s'agit d'une série de Polaroids photographiques. Sven Turk était un photographe danois qui est intéressé au paranormal dans les années 1930. Tout au long des années 40, il a mené des séances à son domicile. Comme celles menées au cours de la fin du 19e siècle, les séances de Turk ont eu lieu dans le noir total et les images photographiques qu'il a prises reproduisent des meubles ou des médiums en lévitation. Plusieurs de ces photographies, comme celui-ci, ont été prises avec une flash. Cette image, Levitation of a Table, a été prise quelque part entre 1940 et 1945. Susan Hiller est une artiste américaine qui vit et travaille à Londres depuis les années 60. À partir des années 70, elle a exploré un large éventail de sujets dans sa pratique artistique, y compris la politique de genre et d'identité,
ainsi que le paranormal. Un certain nombre de ses dessins, ses vidéos et ses livres d'artistes abordent des thèmes tels que les expériences de mort imminente, les auras et l'écriture automatique. L'une des premières œuvres d'art public par l'artiste américain Tony Ursler est une œuvre multimédia intitulée The Influence Machine. Cette œuvre est inspirée par l'histoire des télécommunications, par exemple des technologies télégraphiques du 19e siècle jusqu'à l'Internet. Dans cette installation, des enregistrements vidéo, des voix et d'autres sons sont projetés le soir sur le brouillard et les arbres d'une manière qui fait référence à la communication spirit. À l'époque où il a produit The Influence Machine, Ursler a commencé à rassembler un archive de publications et des documents éphémères sur l'histoire des activités paranormales. Cette collection est devenue bien vaste et elle a été aussi l'objet d'une exposition à la Fondation Luma à Zurich en 2015. Ma pratique artistique se penche sur les liens que nous entretenons avec le passé et la communication spirit comme métaphore pour communiquer avec le passé. Je travaille vers le développement de ce que j'appelle une esthétique paranormale. Cette esthétique ou moyen de savoir questionne les limites dont nous comprenons les choses par la raison traditionnelle et les 5 sens. Elles soutiennent qu'il existe peut-être autres façons de compréhension et de recherche dans les arts visuels qui explorent les domaines de savoir qui ont été marginalisés dans le passé. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin. Merci.